diplôme tu veux avoir? Oh bébé, dans ton championnat tu es là, y a plus prolongation. Oh bébé, quel genre de diplôme tu veux avoir? Oh bébé, et c'est quel étude qui finit par si tu veux pas vous libérer? Salut, Monsieur Raphaël Nadal. Je suis une journaliste de TRS. Tous les médias parlent de votre mariage. Est-il réel que vous restiez séparé de votre femme? Voulez-vous divorcer? Vous êtes à peine 4 mois de mariage. Nous apprenons que votre mariage est en difficulté. Que comptez-vous faire? Notre relation est stable. Nous nous aimons tellement. Comment pourrions-nous vivre séparément? Avez-vous l'intention tous les deux d'avoir un bébé? Bien sûr que oui. Je suis enceinte d'1 mois. Vraiment, Monsieur Nadal? C'est une surprise pour moi. Je viens de l'apprendre, moi aussi. Peut-être que les médias ont menti. Nous vous souhaitons une bonne vie plein de bonheur. Tu es sérieux, Viviane? Comment? Tu es enceinte. Non. Je voulais qu'elle nous laisse tranquilles, chérie. Tu as réussi, mais je te croyais. Tu étais tellement sérieux. Je ne pouvais pas rigoler en disant ça, chérie. C'était une façon de lui demander de nous laisser tranquilles. D'accord. Je comprends, ma belle. Merci. Je suis à bout de souffle. Je vais tout de suite me mettre au lit. D'accord. Mon chéri, je vais en profiter pour un tour au marché. Jean peut t'accompagner. Merci chérie, mais je peux y aller toute seule. Comme tu veux, Marine. Bonjour, mademoiselle Nadal. Bonjour, docteur. Je vous remercie d'être venu si vite. Vous êtes enceinte d'1 mois, mademoiselle. Maintenant que vous savez, vous devez vous détendre. Pas de stress, et éviter les sautes d'humeur. D'accord. Merci docteur. Je peux avoir quelque chose pour éviter les vomissements. Bien sûr que oui. Je vais faire une petite formation pour vous, à ce sujet. Évitez de rester toute une journée sans manger. Manager légèrement du pain grillé, du craquelin, et attendez quelques minutes avant de sortir du lit le matin. Évitez de cuisiner ou de manger des mets épicés, gras ou frites. Prenez l'air et évitez d'avoir trop chaud. Reposez-vous souvent, car la fatigue peut en effet aggraver les nausées. Buvez du thé gingembre chaque jour. Le gingembre aurait des effets calmants sur votre estomac. Il est suggéré de prendre des capsules de douleur de 250 mg de gingembre 4 fois par jour. Les suppléments de vitamine B6 peuvent aussi aider à soulager les nausées. C'est tout, mademoiselle. J'ai une question, docteur. Est-ce que les nausées et les vomissements sont un danger pour le bébé? Non, mademoiselle. La majorité des femmes enceintes souffriront de nausées et de vomissements pendant leur grossesse. Ils sont sans danger pour la mère et pour le bébé. Il est important d'éviter la déshydratation. Assurez-vous de boire fréquemment de petites quantités d'eau. D'accord, docteur. Merci. Je dois cacher mes papiers dans mon tiroir pour que Raphaël ne les voie pas. J'évite par tous les moyens pour qu'il ne soupçonne rien de ma grossesse. Depuis, il y a une complicité entre nous. Plus de disputes et de mauvaises paroles. Notre mariage s'est transformé en conte de fées. Mais malheureusement pour moi, je me sens tellement heureuse avec que je rêve parfois que ce mariage soit vrai. Que c'est ma place. Que Raphaël soit mon vrai mari. Toute cette aventure en vaut la peine. J'ai connu le bonheur dès les bras de cet homme. J'ai connu le plaisir sexuel dans ses bras. Et c'est lui qui m'a fait connaître l'amour. Le soir. J'ai sommeil, je n'arrive pas à m'emporter. Je viens de réaliser à quel point je suis follement amoureuse de mon faux mari. Il est tellement mignon quand il dort. Mais qui m'appelle cette heure-ci. Mais qui m'appelle cette heure-ci. Salut Victoria, c'est moi Viviane. Je t'attends devant la maison maintenant. Il est temps qu'on échange nos places. Habille-toi vite, et viens. Je ne veux pas que Raphaël découvre notre supercherie. C'est le meilleur moment pour moi de gagner ma place. Mon amour, je suis désolée pour tout. Je t'aime de tout mon cœur. Fais un beau rêve, bye. Merci de m'avoir aidé, Victoria. C'est grâce à Dieu je t'ai rencontré. Merci. Oublie-le, à partir de ce soir. Je sais à quoi tu penses. Tu n'as plus envie de le quitter, mais n'oublie pas que je t'avais dit. Essaie de ne pas tomber amoureuse de lui, ce n'est qu'un con.
Il ne va même pas voir la différence. Ne fais aucune tentative de le revoir. S'il le sait, il te détestera le plus. Vous pouvez être rassuré. Je savais que tu es une fille intelligente. Tu prends cette enveloppe, et tu montes dans le taxi qui t'attend juste au bord de la route. Merci. Le lendemain. Il y a quoi? Rien. Je ne peux plus regarder mon mari. Mais non. Comme tu es beau, mon mari, je pourrais passer toute la journée à te contempler. N'importe quoi. Quand est-ce que tu as changé de coiffure? Hier nuit, j'ai juste détressé. Et où est ta chaîne? Je l'ai retirée. Mais pourquoi? Elle m'empêchait de dormir, mon amour. Tu es sérieux? Je me souviens que tu ne voulais même pas te séparer de cette chaîne. Maintenant, elle te dérange. Franchement, je ne te crois pas. Je sais, chérie. T'inquiète pas, je vais le remettre de nouveau. Tu n'étais pas réveillée pour me préparer à manger. Où est la servante? Viviane, tu es sûre que tu as passé une bonne soirée? Mais oui, mon cœur. La servante est partie retrouver sa fille qui avait accouché. Ouh, oui, j'avais oublié. On dirait que je n'ai pas toute ma tête, mon amour. D'accord. Va me préparer à manger. Préparer à manger. Mais oui, tu le fais chaque jour, ma chérie. Est-ce que tout va bien? On dirait qu'on t'a fait un lavage de cerveau. Pourquoi tu es complètement différent ce matin? Je ne me sens pas bien, chérie. On peut déjeuner dans un restaurant. Mais non, je veux que ça soit ma femme qui me prépare à manger. Chérie, comprends-moi, j'ai l'habitude de le faire, n'est-ce pas? Je crois que tu peux me comprendre. Ce n'est pas parce que je ne comprends pas. Mais tu es très étrange ce matin. Tu as retiré la chaîne parce qu'elle te gênait, mais pourtant tu ne t'es séparé d'elle. Tu changeais de coiffure, et tu tailles tes paupières. Ce n'est rien, chérie. Attends, on va mettre ça au clair. Mais d'abord, je m'en vais prendre une douche. J'ai besoin de voir plus clair dans le jeu de la jeune femme. Je vais lui donner 2 jours pour voir qui elle est vraiment. Je sens qu'il se passe quelque chose d'étrange. On dirait que ce n'est pas la fille avec qui je viens de passer ces 4 mois. Viviane était toujours heureux de me faire à manger, mais là, on me sort des excuses banales. De l'autre côté au Sénégal. Il fait un peu froid ici. Madame, venez à l'intérieur. Ma petite fille n'a toujours pas appelé. Non, madame. Je me demande quand viendra-t-elle me chercher. Je l'espère, enfin cet après-midi. Je l'espère aussi, qu'elle ne vient pas avec ce jeune homme. D'accord. Maintenant allons à l'intérieur. 5 heures plus tard. Mamie, tu m'as tellement manqué. Victoria, pourquoi tu n'es jamais venue? Mamie, mais je t'avais dit que j'allais travailler au Togo. Je viens de rentrer aujourd'hui même. Et cette fille qui te ressemble trait pour trait. C'est juste une amie. Il y a trop de ressemblances, Victoria. Ça cache quelque chose. Qu'est-ce que vous voulez dire, mamie? Peut-être qu'elle est la fille de ta mère. Ma mère. Peut-être elle est toujours en vie, quelque part. Je ne sais pas. On va rentrer pour parler de ça au calme, grande-mère. Tu étais venue avec un jeune homme. Je t'ai dit que je ne le veux pas, il ne ressemble pas à quelqu'un de bien. Tu n'es jamais plus revenu. De quoi tu parles, grande-mère? Ce n'était pas moi. C'est vraiment une amie. Elle s'appelle Viviane. Ce nom ne dit rien. Bon, c'est comme ça. Alors comment ça se fait que cette fille te ressemble autant? Il y a sûrement un lien de parenté entre vous. Mais par qui, grande-mère? Par votre mère, Victoria. Je ne t'ai jamais dit qu'elle n'est morte. C'est juste qu'elle nous a perdus de vue. Tu n'as jamais pris le temps de tout me raconter. Tu connaîtras toute l'histoire, le moment venu. Mais je dois enquêter pour savoir si ta mère est toujours en vie. La seule fille que j'avais, ou Dieu, a la seule idée qu'elle est quelque part, dans ce monde, me donnait de l'espoir. Dis-moi, juste le complet de ma mère. A dit Damala. Mamie, comment ma mère nous a perdus? La maison où on habitait avait pris feu, alors qu'elle était allée travailler. Et moi je t'ai emmené prendre de l'air dans un parc. En revenant, ta mère a peut-être pensé nous sommes mortes, parce que je ne l'ai plus revue.
Et je ne sais pas où elle est.